Salut, salut. Ça, c'est moi, Zara. Et je pars pour la première fois en Erasmus à Malaga. J'habitais à Waterloo ce matin et elle était mariée avec un bébé. Maintenant, nous allons passer à la valise. Pour les bagages, j'avais une valise de 20 kg, de 10 kg et un petit sac. Non mais votre go, elle a pris que des vêtements d'été et elle a cru qu'elle partait en vacances en fait. Donc, là, je vais mettre des ensembles, pyjama et tout. Et là, j'ai mis tout ce qui est voile. Ahora vamos a cocinar. Oui, je suis dans le thème. Je me mets dans le thème. Donc, pour mon pot de départ, j'ai prévu de faire des cupcakes. Je voulais faire un layer cake, mais laissez tomber, genre, c'est vraiment du n'importe quoi, cette vidéo. Donc là, je suis accompagnée de Habiba qui m'aide ici à faire un layer cake. Donc, je pense qu'il était aux alentours de 22h, 23h. On était en train de faire un layer cake, les gars. Genre, j'étais tellement motivée à le faire. Maintenant, on retrouve Ibtissam et Habiba en train de faire les muffins aux pépites de chocolat. Écoutez seulement la conversation. Encore 5. Si tu apprends plus tes tables, tu me répètes. Les plus, c'est des tables. Les tables d'addition. Voilà. Et c'est tout alors. Finalement, j'ai changé d'avis, j'ai pas fait le layer. Du coup, voici les muffins au chocolat, le résultat. Oh wow! Merci, merci ma belle. Merci belle. Bon ça y est, c'est le grand jour. J'ai du mal encore à réaliser que je parle pour plusieurs mois. Je ressens un mélange d'excitation et de stress. J'ai hâte de découvrir Malaga, l'Espagne, mais en même temps, quitter ma famille, non, ça me fait trop bizarre. C'est pas facile. Ça va être une sacrée aventure et j'espère que tout se passera bien. Donc, je vous emmène avec moi pour ce voyage. Un nouveau départ. Et c'est parti. My moments pour sortir ma cam. En tout cas, les gars, ne prenez jamais cette compagnie si vous partez en voyage. C'est tellement ghetto. J'ai jamais vu ça. Non, mais j'ai jamais vu ça. J'espère qu'on va nous donner à manger parce que j'ai tellement faim. J'ai trop faim. Moi, je suis venue ici que pour manger en fait.
Mais les gars, faut voir comment on a galéré pour avoir un taxi. Là, on a pris un Uber, le premier, on l'a raté. Et le deuxième, bah, on l'a eu heureusement. En plus, on n'avait pas de batterie, pas de réseau. Enfin, c'était du n'importe quoi. On est arrivé à l'hôtel aux alentours de minuit avec nos grosses valises. Donc de base on a réservé pour une semaine, le temps de trouver le logement. Et regardez juste l'entrée, comment c'est magnifique, cet hôtel est incroyable, c'est propre. Donc il y a plusieurs différents hébergements, donc vous verrez. C'est propre, la réception est ouverte 24 heures sur 24. Franchement, c'est top. Bon, première vraie balade dans Malaga. Et franchement, je suis déjà sous le charme. Les rues sont pleines de vie, c'est coloré. Il y a des bars partout, des cafés, l'architecture, mais vraiment rien à voir avec la France. Ici, on retrouve des bâtiments très très historiques, hein, je trouve. Le soir, c'est lumineux, les restaurants, enfin, c'est festif, c'est vivant en fait. Voici, c'est quoi? Musée Catedralico. Là, regardez comment c'est incroyable. On se retrouve à Calle Larios. C'est la rue la plus connue de Malaga. C'est lumineux, c'est festif. Tous les soirs, il y a grave du monde. Il y a toujours du monde sur cette rue. Et je comprends pourquoi. Il y a une ambiance incroyable le soir. Rien à voir avec le jour. Regardez seulement la transition. Un peu le paradis du shopping. Il y a plein de grandes marques comme Zara, Mango ou Massimo Dutti, mais aussi des boutiques plus locales avec des vêtements typiques espagnols. Et franchement, ce que j'adore ici, c'est que tout le monde prend son temps, les gens marchent tranquillement, et il y a plein de choses à faire. Du coup, ce qu'on a décidé, c'est d'aller faire un tour à Zara, et franchement, les prix, j'étais choquée. En plus, là, c'était les soldes, hein. J'étais vraiment choquée des prix. Bien évidemment, nous sommes partis manger une pizza. Et là, c'est un restaurant italien. Et regardez juste comment c'est top. C'est magnifique. On s'est régalé. Une fois qu'on a fini de manger, on est rentré à l'hôtel pour dormir. On va prendre notre taxi, lui là, pour aller au centre commercial. Voilà. Je voulais souligner ici que tout ce qui est Uber, Bolt, ils sont archi aigris. Donc voilà. Donc on a pris le métro pour la première fois. Donc là on est en train de prendre notre ticket. C'est 1,40 €, un truc comme ça. Et du coup pour aller à la Plaza, Malaga Plaza. Voilà. C'est pas du tout les métros parisiens, hein.
Donc du coup, on s'est baladé un peu partout, on a regardé, c'est tellement joli là-bas. Mais bon, on n'est pas venu pour ça. Tabitha, elle est venue faire sa petite photo, enfin, sa photo pour son passeport. Et du coup, on a profité pour regarder ce qu'il y avait à Malaga Plaza. Nous sommes actuellement à la plage Malagueta. En vrai, je sais pas c'est qui, mais il a l'air heureux. J'ai bien bronzé. Non, c'est juste un bronzage naturel. C'est tout. Bienvenue à l'Alcazaba de Malaga. L'Alcazaba est l'un des monuments les plus emblématiques de la ville. C'est une ancienne forteresse mauresque construite au XIe siècle par les Arabes pendant la période musulmane de l'Andalousie. Donc elle est située sur une colline et offre une vue panoramique incroyable sur Malaga, le port et la mer Méditerranée. Casaba servait à protéger la ville des attaques et franchement avec cette hauteur, il devait avoir une sacrée vue sur les envahisseurs. Je rigole. La vue est incroyable. D'ici, on voit toute la ville, le port et même la cathédrale de Malaga. Moi, ce qui me fascine ici, c'est que ce n'est pas juste une forteresse, mais un vrai palais. Il y a des jardins tropicaux, des fontaines, des patios, un peu comme l'Alhambra de Grenade.
va lire l'heure aujourd'hui en tout cas. Alors durant cette visite, nous avons fait la rencontre de José alias Pepe, un artiste local qui peint juste devant l'Alcazaba. Lui parlait français avec moi. Donc, j'étais tourneur mécanicien, tourneur plusieurs. Voilà une photo avec moi, regarde là. Et voilà, cette première aventure à Malaga touche à sa fin. Entre les découvertes, les rencontres et cette ambiance incroyable, je sens que cette expérience Erasmus va être inoubliable. J'ai trop hâte de partager la suite avec vous, donc laissez un like, abonnez-vous et surtout partagez la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Hasta luego!